Et oui Guillaume, je t'explique pourquoi ton banquier ne peut pas bien te conseiller. En effet, ton banquier, il est objectivé, c'est-à-dire que de son côté, il doit forcément te vendre des produits de la banque. Concrètement, s'il est chez Intel, il doit te vendre les produits d'Intel. C'est pour ça que la plupart des contrats d'assurance vie, tu vas avoir des lignes qui sont que chez la société de gestion de ta banque. Ce qui est malheureux, parce que je te le rappelle, tu as le droit d'avoir accès à des ETF ou des fonds externes dans un contrat d'assurance vie. Alors profites-en. Si ta banque ne veut pas que tu aies accès à des ETF ou des fonds externes, alors clôture ton contrat d'assurance vie. Et donc en effet, c'est vrai que c'est dommage, mais aujourd'hui, les réseaux bancaires et d'assureurs ont les offres les moins indépendantes. C'est-à-dire qu'ils vont travailler qu'en interne avec des solutions maison. Comme expliqué, ils vont avoir en interne un assureur, une maison de gestion, et donc ce banquier va être obligé de te proposer des solutions structurées en interne du groupe. Souvent, ce sont des solutions, donc des fonds gérés activement, qui vont être assez chargés en termes de frais, qui vont, de manière générale, sur le long terme, sous-performer leur indice de référence. Donc, on se rend compte qu'on est amené à payer très cher des fonds qui vont nous rapporter finalement assez peu d'argent. On se rend vite compte qu'aujourd'hui, l'offre bancaire est totalement dépassée, presque désuète, et qu'il existe des nouveaux acteurs en ligne, tels que les banques en ligne, les conseillers en gestion de patrimoine aux conseillers indépendants, qui, eux, par exemple, ne vont pas être rémunérés par le produit vendu, mais par le client directement sous forme d'honoraires. Et ça permet finalement de réaligner les intérêts entre l'investisseur et le conseiller, mais également d'avoir accès à une offre qui va être beaucoup plus large et beaucoup plus diverse.